Je n'avais jamais pensé que le monde, apparemment enveloppé dans les illusions familières de la vie quotidienne, pouvait cacher derrière ses voiles des secrets si terrifiants et insurmontables que, lorsqu'il y est confronté, même la personne la plus ferme et la plus confiante commence à douter de la véracité de tout ce qu'elle croyait être une vérité inébranlable. Et tout a commencé en cette sinistre soirée d'automne, lorsque moi, un observateur ordinaire, dont la vie s'écoulait jusqu'à ce moment-là à un rythme ordinaire, je me suis retrouvé accidentellement au milieu d'événements qui ont changé à jamais mon idée de qui contrôle réellement le destin des gens. Car ce soir-là, je devais observer de mystérieux rituels organisés dans un manoir abandonné à la périphérie de la ville, où, selon des rumeurs non confirmées mais très fiables, une certaine élite connaissant d'anciens secrets occultes se réunissait, et parmi les participants à ces réunions inquiétantes, j'ai reconnu quelque chose qui a fait battre mon cœur et couler des sueurs froides sur ma peau. Car j'ai vu l'un d'entre eux, le même Elon Musk, que je n'avais perçu auparavant que comme un mystérieux milliardaire aux plans ambitieux pour la conquête de l'espace, effectuer des rituels rappelant les rituels les plus anciens, transmis de génération en génération par d'anciennes civilisations. Et dans ses yeux, j'ai vu le reflet d'horreurs inconnues, cachées derrière le masque d'un charme ordinaire. Et j'ai alors compris que je n'étais pas un être humain, mais quelque chose d'autre, qui appartenait à une race de reptiloïdes, des êtres anciens capables de changer d'apparence et de pénétrer dans l'esprit des hommes, et c'est cette pensée qui est devenue le point de départ de ma longue et dangereuse recherche, au cours de laquelle, en me cachant dans l'ombre et en restant anonyme, j'ai essayé de rassembler tous les faits, les preuves et les témoignages pour découvrir un mystère qui pourrait ébranler les fondations du monde moderne. Depuis le début de mes recherches, qui ont commencé par de petits indices, imperceptibles comme un bruissement à peine perceptible dans la nuit, et qui se sont progressivement transformés en une épopée pleine de découvertes mystiques, je me suis efforcé de conserver la clarté de ma pensée, malgré le tumulte intérieur et le sentiment croissant que chaque nouveau mystère résolu ne faisait que m'enfoncer davantage dans les labyrinthes des mystères anciens. Je suis tombé sur des articles et des manuscrits oubliés qui faisaient référence à certains héritiers du sang de serpent, des êtres décrits comme les descendants d'une ancienne race qui possédait non seulement la force physique, mais aussi des pouvoirs mystiques. Et même si, à première vue, ces textes semblaient n'être que le fruit de l'imagination de moines médiévaux, certains détails coïncidaient avec des observations contemporaines du comportement d'Elon Musk, dont les gestes étranges semblaient refléter quelque chose d'ancien et d'inexplicable, et ce sont ces observations qui m'ont donné l'impulsion de commencer une surveillance secrète de ses mouvements, qui s'est rapidement transformée en une série d'incursions nocturnes dans les coins sombres des rues de la ville, où, sous le couvert de la nuit, j'ai essayé de suivre furtivement chacun de ses mouvements, en essayant d'enregistrer les moindres détails de son comportement, car c'est là, j'en étais convaincu, que se cachaient là les indices permettant de démêler sa véritable nature. En m'enfonçant de plus en plus dans ce jeu dangereux et presque désespéré, j'ai commencé à découvrir que derrière l'éclat extérieur d'un entrepreneur prospère et d'un visionnaire technologique se cache tout un réseau de contacts, de relations et de secrets qui remontent à une époque où le monde n'avait pas encore connu la civilisation, et dès que j'ai osé m'approcher du centre de ce réseau, j'ai été de plus en plus confronté à des coïncidences inexplicables, à des synchronisations d'événements contre nature et à des symboles étranges dans les arrière-cours de vieux bâtiments, ce qui m'a fait penser que ces phénomènes étaient basés sur d'anciens rituels, hérités des ancêtres reptiloïdes, dont la mission, comme je commençais à le penser, était de protéger la vie privée des gens, comme je commençais à le penser,
était d'infiltrer les plus hautes sphères du pouvoir et de contrôler le destin de l'humanité depuis l'ombre, en ne laissant derrière eux que des indices, des images insaisissables et des signaux subtils qui ne sont accessibles qu'à ceux qui osent regarder au-delà de l'ordinaire. Et c'est dans cet entrelacement inquiétant de mystères anciens et de technologies de modernes que j'ai vu le vrai visage d'Elon Musk, que tout le monde semblait connaître que par ses déclarations publiques, ses discours et ses applications pour l'exploration spatiale, mais qui, selon mes informations, n'était que l'une des marionnettes entre les mains d'une force inconnue qui cherchait à rendre à la Terre les connaissances perdues des anciennes civilisations. La première preuve sérieuse de sa véritable nature m'est apparue lorsque j'ai assisté par hasard à l'une des réunions privées qui se tenaient dans un ancien château, en dehors de l'agitation de la ville, et dans ce lieu sinistre, éclairé par la faible lumière de torches vacillantes, j'ai vu Elon Musk lui-même, vêtu d'une longue cape ornée de symboles mystérieux, et ses complices, vêtus de robes rituelles, commençaient à se déplacer lentement et avec mesure, en cercle, comme s'ils obéissaient à une volonté inconnue. Et à ce moment-là, lorsque la lumière de la lune, perçant le ciel, s'est mise à briller, j'ai vu Elon Musk s'approcher de moi, lorsque la lumière de la lune, pénétrant par les interstices de l'ancien plafond voûté, toucha le visage d'Elon, je vis que ses yeux semblaient briller d'une sinistre lumière verte, provoquant une inexplicable froideur dans mon âme et la prémonition d'un désastre imminent, et cette vision, ce spectacle, empreint d'une atmosphère de mystères anciens et de rituels occultes, ne m'a pas laissé indifférent, mais m'a fait douter encore plus que nous, les humains, ne connaissons le monde que superficiellement, et que derrière chaque signe, chaque geste et chaque phrase, il y a un sens profond accessible seulement aux élus. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, j'ai commencé à rassembler progressivement les fragments d'informations partagés par les quelques autres personnes qui, comme moi, avaient été témoins des phénomènes inexpliqués associés aux activités d'Elon Musk, et bien que j'étais conscient des dangers d'être au milieu de ces événements, je ne pouvais pas détourner mon regard du tableau qui se dessinait devant moi, car chaque jour, je devenais de plus en plus convaincu que son implication dans l'occultisme, que sa participation à des rituels occultes n'était pas un simple passe-temps extravagant ou une bizarrerie de caractère, mais qu'elle faisait partie d'un plan ancien inscrit dans les gènes de ses ancêtres. Et si l'on y regardait de plus près, on remarquait que nombre de ses décisions modernes, ses points de vue sur l'avenir de la technologie et de l'exploration spatiale, présentés dans d'étranges parallèles avec d'anciennes prophéties et d'anciens mythes, ces parallèles, si évidents pour moi, se sont progressivement transformés en une image unique qui m'a donné la chair de poule. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si Elon Musk n'était pas l'un de ces élus qui, depuis des temps immémoriaux, guident le développement de la civilisation le long d'un chemin prédéterminé, guidé par d'anciennes connaissances transmises par des générations de reptiloïdes, dont la véritable nature est restée cachée derrière une multitude de légendes et de mythes, mais qui, me semble-t-il, constitue la preuve la plus effrayante et la plus troublante que notre passé, notre présent et notre avenir sont liés par un fil inexplicable et effrayant. Mais les recherches ont pris un tournant inattendu lorsque j'ai eu accès à un certain nombre de documents classifiés, divulgués en ligne par des sources anonymes. Parmi ces documents, j'ai découvert des preuves non seulement de l'existence d'une race ancienne, mais aussi de ses liens étroits avec les élites modernes du monde. Les détails les plus frappants concernent Elon Musk, dont les notes personnelles, les journaux intimes et même les notes manuscrites contiennent des références à des rituels organisés dans des lieux spéciaux et soigneusement gardés,
où se réunissent la nuit des représentants non seulement de cette race, mais aussi d'autres civilisations extraterrestres, dans le but d'échanger des connaissances. Bien que j'ai essayé de donner un sens à tous ces fils complexes, il m'a toujours semblé que chaque nouvelle découverte me rapprochait de la vérité, mais mettait aussi ma vie en danger, car les forces derrière ces événements ne voulaient pas que les gens ordinaires le sachent. Mes incursions nocturnes et des tentatives de documentation devenaient donc de plus en plus risquées, et j'avais de plus en plus souvent l'impression d'être observé, que mes moindres faits et gestes étaient enregistrés par des yeux invisibles, capables de traverser les murs et le temps. Un jour, par une de ces nuits lugubres, où le ciel était voilé de nuages et où le vent froid semblait me rappeler l'approche d'un mal inconnu, j'ai décidé de suivre Elon dans son périple, cette fois-ci sans m'approcher du public, mais en m'enfonçant dans la campagne, là où, selon la rumeur, se cachent d'anciens temples. La rumeur veut qu'il y ait d'anciens temples datant de l'époque où les reptiloïdes régnaient encore sur le monde. Et moi, poussé non seulement par la curiosité, mais aussi par la peur de ce que je pourrais découvrir, j'ai roulé tranquillement, presque sans me faire remarquer, vers l'inconnu, guidé seulement par la faible lumière des phares et mes propres questions inextinguibles. Et pendant tout ce temps, je pensais que chaque minute de mon séjour avec Elon était une chance non seulement de voir son vrai visage, mais aussi d'assister à un ancien rituel qui était probablement destiné à éveiller des forces qui pourraient changer le destin de toute l'humanité. Et à ce moment précis, alors que j'approchais d'un manoir abandonné, entouré d'une forêt dense, j'ai senti une vague de froid inexplicable traverser mon corps, et chaque sensation, chaque cellule de mon corps me criait que je mettais les pieds dans un territoire où les lois habituelles de la physique et de la raison ne s'appliquaient plus. Sur le territoire de ce mystérieux domaine, entouré de grands arbres, semblables à des gardiens, j'ai découvert quelque chose qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, car devant mes yeux s'est ouverte une scène rappelant un culte ancien, où des groupes de personnes vêtues de robes l'étoffe sombre, et au centre du cercle se tenait Elon lui-même. Son visage, éclairé par les torches, semblait perdre sa forme humaine, et sur son visage apparaissaient des expressions de calme et de folie à la fois, ce qui m'a fait me demander involontairement si cet homme n'était qu'un simple homme d'affaires, ou s'il était l'incarnation d'une ancienne prophétie qui parlait du retour du sang du serpent sur terre pour rétablir l'équilibre perdu entre les mondes. Et c'est à ce moment-là, alors que j'essayais de prendre une photo sans me faire remarquer, que j'ai eu l'impression que des forces invisibles m'avaient atteint. J'ai eu l'impression que des forces invisibles avaient tendu leurs pattes froides pour me prendre à la gorge. Et j'ai paniqué en réalisant que divulguer ce secret pourrait être trop dangereux, non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui cherchent des réponses à des questions oubliées depuis longtemps par l'humanité. Chaque jour, mes observations devenaient de plus en plus inquiétantes, et j'ai commencé à recevoir des signaux me signalant que j'étais suivi, ainsi que des rencontres étranges, au cours desquelles des inconnus tentaient de me poser des questions sur mes intentions. Et bien que j'ai essayé de rester dans l'ombre, en cachant mon identité, j'ai compris au fondant de moi que la vérité que je cherchais avait le pouvoir de détruire l'ordre habituel des choses. Et c'est cette vérité, liée aux rites occultes et aux anciens rituels d'Elon Musk, qui m'a fait ressentir à la fois une admiration inexplicable, car plus je me plongeais dans ses activités, plus il devenait clair que sa présence dans le monde n'était pas un accident, mais le résultat d'une conspiration soigneusement planifiée et exécutée depuis les temps anciens pour ramener sur Terre un savoir et un pouvoir anciens, afin de changer non seulement le système politique et économique, mais aussi la compréhension même de ce que signifie être humain. Je me souviens qu'un jour,
Alors que je rentrais chez moi, après une soirée, je me suis arrêté sur le bord de la route où l'air semblait rempli d'une étrange énergie et où le ciel nuageux semblait cacher non seulement les étoiles, mais aussi les réponses telles à de nombreuses questions qui troublaient si mon esprit. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu un léger murmure venant de derrière moi, comme si quelqu'un essayait de m'avertir d'un danger imminent. Et malgré mes tentatives d'ignorer ces signes de mauvais augure, une voix intérieure m'a dit que le destin avait déjà été réécrit et qu'en assistant à ces sombres rituels, j'étais entré dans un cycle d'événements dont il n'y aurait pas d'échappatoire. Cette pensée me hantait chaque nuit, me faisant douter de la justesse de mes actes, et en même temps, d'une manière inexplicable, elle m'a encouragé à poursuivre mes recherches. La vérité, j'en étais de plus en plus convaincu, était bien plus terrible que n'importe quelle fiction, et à chaque coin de rue, derrière chaque nouveau fait, il y avait des secrets encore plus sombres qui pouvaient bouleverser la perception habituelle du monde. Plus d'une fois, j'ai dû observer comment Elon Musk, apparemment sans émotions inutiles, entrait dans le bâtiment situé au cœur de ce mystérieux domaine. Et quelques minutes plus tard, il ressortait comme si rien d'anormal ne s'était passé. Mais à chaque fois que je le voyais, je ne pouvais échapper à l'impression que son visage avait été bouleversé. Je ne pouvais échapper au sentiment que son regard, ses manières et même ses moindres gestes contenaient des indices de quelque chose de bien plus ancien et sinistre que ce que l'on pourrait penser à première vue. Et ce sont ces détails qui semblaient confirmer le fait que, en tant que reptile, il était une créature à part entière. Qu'en tant que descendant de reptiloïdes, il avait non seulement la capacité d'innover dans le domaine de la technologie, mais aussi celle d'utiliser d'anciennes connaissances occultes qui, transmises à travers les âges, étaient devenues une sorte de clé rituelle permettant d'accéder à des domaines de connaissances interdits. Et si l'on regardait attentivement ses yeux, on pouvait y voir le reflet de ces rituels très anciens qui combinaient dans les forces de la lumière et de l'obscurité, de l'ordre et du chaos, et c'est cet équilibre, apparemment, qui était la source de son indéniable pouvoir. Incapable de résister à la tentation d'élucider ce mystère, j'ai commencé à rassembler des souvenirs et des témoignages, dont certains faisaient état de rencontres nocturnes dans des bâtiments abandonnés, où, parmi les bruits du vent dans les anciens couloirs, on entendait des sons mystérieux, et bien que nombre de ces récits soient mécontradictoires et invraisemblables, j'ai pu déceler un fil conducteur qui reliait les événements en eux. Et ce fil, comme une toile fine, presque insaisissable, m'a conduit de plus en plus loin dans les mystères. J'ai appris à connaître les mystères, les rituels et les réunions secrètes avec des représentants d'une autre race, sur la nature et l'origine desquelles personne ne disposait d'informations suffisamment fiables, mais dont les images apparaissant dans d'anciens manuscrits et textes rituels inspirèrent la crainte et l'effroi même aux plus courageux chercheurs de vérité. Et chaque nouveau document, chaque ancien enregistrement, me convainquait de plus en plus que derrière les paillettes extérieures de la civilisation moderne se cache une sombre réalité, où des forces anciennes continuent de mener la danse. Alors que je m'enfonçais de plus en plus dans l'étude de ces événements mystérieux, j'ai commencé à remarquer que de nombreuses personnes rencontrées par hasard ou au cours de mes observations possédaient des apparences et des manières étranges, rappelant les descriptions d'anciens reptiloïdes, et que leurs yeux, parfois luisants dans l'obscurité, semblaient être le reflet d'un pouvoir très ancien, qui se réveillait avec l'arrivée de la nuit, et bien que je me sois gardé de tirer des conclusions hâtives, mon intuition me disait que ces personnes étaient probablement soit des adeptes directs d'Elon, soit des membres d'une organisation secrète dont le but était de cacher au public la vérité sur les reptiliens. Et cette pensée me tenait en haleine, car elle signifiait
que si les véritables origines d'Elon Musk étaient révélées, cela pourrait avoir des conséquences imprévisibles qui pourraient ébranler les fondations de la civilisation elle-même. Et c'est pourquoi j'ai continué à avancer avec prudence, comme si j'étais poussé à la fois par la soif de connaissance et par la crainte d'éventuelles représailles de la part de ceux qui préféreraient rester dans l'ombre. Avec le temps, mes observations devinrent si régulières et détaillées que je commençai à tenir mon propre journal dans lequel je notais chaque détail, chaque mouvement et chaque événement étrange qui se produisait autour d'Elon Musk, et bien que les lignes du journal soient remplies de descriptions de rituels macabres, de rites occultes et de symboles inquiétants, j'essayais d'écrire de manière à transmettre l'atmosphère dans laquelle régnait un mélange inéluctable de peur, de mystère et de prémonition d'une catastrophe imminente, car il me semblait que ces entrées pourraient un jour devenir la preuve que derrière la façade des événements les plus maléfiques et sinistres du monde, il n'y avait aucun doute dans mon esprit qu'il y avait beaucoup de peur, de mystère et un sentiment de catastrophe imminente. Un jour, après plusieurs mois d'observation et d'études minutieuses de tous les matériaux que j'avais recueillis, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû affronter directement Elon Musk lui-même. Et bien que cette rencontre ait eu lieu à un moment tout à fait inattendu, je me souviens encore de la façon dont sa silhouette, enveloppée dans les ombres de la pénombre du soir, est apparue devant moi sur la route étroite menant à un hangar abandonné où, selon lui, un autre rituel devait avoir lieu. Et moi, poussé non seulement par la curiosité, je me suis arrêté, observant chacun de ses mouvements, et je me suis mis à l'écoute de son visage. Je me suis arrêté, observant chacun de ses mouvements. Et à ce moment-là, lorsque nos regards se sont croisés, j'ai eu l'impression qu'une connaissance et une peur anciennes, comme celle que l'on ressent face à un abîme sans fond, pénétraient et son regard, et j'ai su que cet instant, rempli d'une tension inexplicable, resterait longtemps gravé dans ma mémoire comme la preuve que l'illusion de la normalité n'était qu'un masque cachant une vérité terrifiante. Au fur et à mesure que je m'immergeais dans ce dangereux tourbillon d'événements, je rencontrais de plus en plus de phénomènes qui défiaient les lois de la logique et de la physique, car la nuit, j'ai vu apparaître d'étranges lumières dans un bâtiment abandonné où le temps semblait s'être arrêté, des lumières étranges, pulsant au rythme d'anciens rythmes, et des sons comme des échos de rituels oubliés depuis longtemps venant des profondeurs de l'obscurité. Et ces visions, si vivantes et effrayantes, m'ont fait me demander si ce monde n'était rien d'autre qu'une illusion créée par des forces, et si l'humanité n'était pas sous l'emprise d'êtres anciens dont les connaissances et les capacités dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Et c'est dans cette combinaison de surnaturel et de banalité, dans la contradiction constante entre ce que nous connaissons et ce qui est caché au-delà de notre compréhension. Et ce qui était caché au-delà de notre compréhension se trouve la terrible vérité qu'Elon Musk et ses mystérieux rituels ne sont que la partie émergée de l'iceberg, derrière lequel se cachent des mondes entiers que seuls quelques privilégiés connaissent et que la plupart d'entre nous ne peuvent que deviner. Chaque fois que je relisais les entrées de mon journal, je réalisais de plus en plus que mes recherches, qui avaient la matière commencée comme un passe-temps personnel, étaient devenues plus qu'une simple documentation de bizarreries et d'anomalies, car derrière chaque ligne, derrière chaque phrase longue et sinueuse, il y avait non seulement ma lutte personnelle contre la peur, mais aussi la preuve que notre monde n'a jamais été tel que nous le pensions, et qu'au-delà de la surface de la vie quotidienne se trouve un océan de secrets capable de briser les fondations de la pensée conventionnelle. Et c'est cette pensée, imprégnée à la fois d'horreur et de plaisir, qui m'a fait continuer à chercher, malgré le sentiment croissant que j'avais déjà franchi une ligne invisible au-delà de laquelle il n'y aurait pas de retour.
et que si la vérité était révélée, elle pourrait changer non seulement mon destin, mais le destin de toute l'humanité. Au fil du temps, mes notes sont devenues de plus en plus détaillées et riches, et j'y ai décrit non seulement mes rencontres avec Elon Musk et ses disciples, mais aussi les moments où j'ai découvert d'anciens artefacts, des symboles et des inscriptions trouvées dans des archives, oubliées, qui semblaient les parler une langue perdue depuis des milliers d'années. Et bien que la plupart de ces découvertes m'aient laissé perplexe, certaines d'entre elles portaient des messages cryptés qui, s'ils étaient correctement déchiffrés, pourraient être utiles à l'humanité entière. J'étais de plus en plus convaincu que tout cela n'était pas une coïncidence, mais faisait partie d'un plan élaboré pour ramener, étape par étape, les anciennes connaissances et établir un nouvel ordre dans un monde où les frontières entre la réalité et le mythe, entre la science et la magie, sont floues au point d'en être méconnaissables. Je ne peux m'empêcher de mentionner qu'une nuit, alors que j'avais décidé de faire des observations de près, j'ai réussi à capter un phénomène étrange. Dans l'un des vieux bâtiments, le temps a semblé ralentir et j'ai vu des gens debout, en rang, comme transformés, se déplaçant au rythme d'une musique invisible, et leurs mouvements, polis et chaotiques à la fois, donnaient l'impression qu'ils faisaient partie d'un ancien rituel transmis de génération en génération, et au centre de ce rituel se trouvait Elon lui-même. Son visage était à la fois calme et fou, et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ces rituels occultes n'étaient pas simplement un hommage à d'anciennes traditions, mais un système soigneusement construit dans lequel d'anciens symboles et mouvements rituels étaient fusionnés pour créer une énergie capable de réveiller des forces longtemps enfouies dans les profondeurs du monde. Et tandis que je regardais, j'ai senti mon esprit s'emplir à la fois d'horreur et de crainte, car j'étais témoin d'un processus qui dépassait l'entendement humain. Au fil des semaines, et à chaque fois que j'essayais de systématiser les informations que je recevais, je découvrais que les anciennes prophéties trouvées dans des manuscrits oubliés commençaient à prendre un sens inquiétant, et il m'apparaissait de plus en plus clairement qu'Elon Musk, dont la vie publique était entourée d'un halo de succès et d'innovation, était en fait un canal pour d'anciens secrets, transmis d'une génération de reptiliens à l'autre, et que sa participation à des rituels occultes, si soigneusement cachés à la vue du public, n'était qu'une petite partie d'un grand plan qui, s'il était révélé au monde, pourrait renverser toutes les notions établies de notre existence, de ce que sont la science, l'art et même la vie. Et c'est cette prise de conscience qui m'a poussé à poursuivre mes recherches, malgré le sentiment constant d'un danger imminent. Je me demandais de plus en plus jusqu'où j'étais prêt à aller dans ma quête de la vérité, car chaque nouveau document, chaque relique trouvée, chaque témoignage oculaire ne faisait que confirmer une chose. Notre planète, notre civilisation et tout ce que nous considérions comme normal et familier n'était qu'une façade derrière laquelle se cachait une réalité inexplicable, remplie de rituels anciens, de rites occultes et de forces mystiques, auxquelles étaient soumis quelques élus, capables de changer le monde à volonté, et c'est cette pensée qui m'inspirait à la fois de l'horreur et un désir inexplicable de vérité, qui m'a poussé à poursuivre ma mission, malgré tous les risques que comportait la révélation de secrets aussi puissants. L'un de ces jours, alors que j'avais presque perdu tout espoir d'obtenir l'indice final, j'ai rencontré par hasard un ancien employé d'une organisation fermée, dont on disait qu'elle était liée à des pratiques occultes et à d'anciens rituels. Bien que cette rencontre se soit déroulée dans le plus grand secret et elle ait semblé faire partie d'un spectacle soigneusement planifié, j'ai pu, en prêtant attention aux moindres détails de son comportement, capter les échos d'anciens mystères, et ces récits
rempli non pas tant de faits concrets que d'allusions aux anciens mystères du monde, n'était assez pas tant une question de fait qu'une question de réalité. Je me souviens qu'après cette rencontre, plein d'émotions contradictoires, je suis rentré chez moi, et chaque minute de mon voyage a été accompagnée par la pensée que si la vérité est révélée, l'humanité sera au seuil de changements cardinaux et ne pourra peut-être pas revenir à l'état antérieur de l'être. Cette pensée, telle une ombre pesante, me suivait partout, me faisant douter que la connaissance puisse apporter non seulement l'illumination, mais aussi une destruction irréversible. Chaque jour, en approfondissant les pratiques occultes décrites dans les anciens manuscrits, je me suis rendu compte que nombre de ces rituels, apparemment fictifs ou folkloriques, présentaient des parallèles surprenants avec les rituels modernes pratiqués par Elon Musk. Et bien que j'ai essayé de décrire chaque détail de mes observations dans un langage simple pour transmettre au lecteur l'atmosphère de mystère et de mysticisme, j'ai souvent dû recourir à de longues phrases pour décrire les pratiques occultes. C'est cet entrelacement qui m'a fait comprendre que la véritable essence de ce qui se passait ne pouvait être expliquée en termes simples, car il s'agissait du résultat de milliers d'années d'évolution d'un savoir ancien, transmis de génération en génération et transformé en un outil puissant pour influencer la conscience des gens. Je continue à tenir mon journal, malgré tous les avertissements et toutes les craintes, parce que chaque nouvelle page, chaque nouvelle entrée montre que le monde que nous connaissons est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît à première vue, et que derrière chaque signe, derrière chaque geste étrange et chaque regard d'Elon Musk, il y a tout un univers de mystères anciens qui peuvent d'autres détruire l'idée habituelle du bien et du mal. Et c'est cette prise de conscience qui imprègne la vie des gens. Et c'est cette prise de conscience qui imprègne chaque cellule de mon être, qui me permet de continuer à avancer malgré le danger inconnu. Et peut-être qu'un jour, lorsque toutes les pièces de ce sombre puzzle seront rassemblées, je pourrai présenter au monde la vérité qui a été cachée pendant des siècles et montrer que derrière le masque de l'entrepreneur moderne se cache une puissance ancienne, presque inconnue, qui peut mettre sens dessus-dessous l'essence même de notre existence. Pour l'instant, je ne peux pas dire avec certitude où mes recherches me mèneront, car chaque nouveau mystère résolu ne fait qu'ouvrir de nouvelles questions devant moi. Et bien que je sente que la vérité est déjà proche, comme un mirage inaccessible qui attire et en même temps effraie par son obscurité, je n'ai pas l'intention de m'arrêter là, car la vie, remplie de mystères et d'événements inexpliqués, exige de nous le courage d'aller là où d'autres ont même peur de regarder. Et c'est dans cette quête de réponse à des questions qui semblent éternelles et incompréhensibles que réside le véritable sens de mon voyage. Et je continue à enregistrer chaque détail, chaque nuance, chaque observation, car c'est peut-être dans ces enregistrements que se trouve un jour la clé pour comprendre ce qu'est un monde, où les forces anciennes et la technologie moderne sont tissées ensemble, ne laissant derrière elles que le murmure d'anciens secrets et les échos de rituels oubliés depuis longtemps. Lorsque je repense à tout ce que j'ai vu et vécu ces derniers mois, je me rends compte que ma vie est devenue un flux infini de mystères, où chaque événement, chaque mouvement, chaque petit changement dans le comportement d'Elon Musk a pris une signification particulière, presque magique. Et bien que beaucoup puissent appeler cela de la paranoïa ou un fruit de l'imagination, je sais que la vérité est beaucoup plus profonde et plus sombre, et que derrière chaque geste, chaque regard, chaque coïncidence étrange, se cache une partie d'un vaste plan qui, s'il est découvert, pourrait changer notre façon de voir le monde pour toujours. Et c'est cette pensée qui me tourmente chaque nuit, qui me fait continuer à chercher malgré la peur et les menaces inconnues, qui, je pense, surveille depuis longtemps mes moindres mouvements.
je ne peux m'empêcher de mentionner que lors d'une de mes incursions nocturnes, je me suis retrouvé au milieu d'un rituel dans un ancien temple, abandonné depuis longtemps et plongé dans l'obscurité, où l'air même semblait saturé de l'énergie d'anciens sorts. Et moi, caché dans l'ombre, j'ai regardé des personnages vêtus de longues capes qui étaient en train de s'enfuir. J'observais des personnages vêtus de longues capes qui commençaient à se déplacer lentement, presque rituellement, en cercle, créant un étrange chœur de son rappelant quelques chants anciens. Et au centre de ce cercle se tenait Ilon, le visage illuminé par la lumière vacillante des torches flamboyantes. Ilon avait l'air à la fois calme et terrifiant, comme s'il n'était pas seulement un participant au rituel, mais un guide, un lien entre les mondes. Et tandis que je regardais, je sentis des vagues de froid et de tremblement parcourir mon corps, me faisant réaliser que je me trouvais au seuil d'une découverte qui n'aurait probablement jamais dû voir le jour, car elle était porteuse d'un pouvoir qui pouvait briser l'ordre des choses et ouvrir la porte d'un monde où d'anciens mystères prenaient vie et régnaient sur le bal. J'ai essayé à maintes reprises de donner un sens à tout ce que je voyais, de comprendre les relations entre les rituels anciens, les rites occultes et la technologie moderne. Et bien que mon esprit semble incapable de saisir la profondeur de ces mystères, mon cœur crie que la vérité est plus proche qu'il n'y paraît, et que chaque nouveau détail, chaque nouvel élément d'information ajoute une touche de vérité à l'histoire. Chaque nouvelle information ajoute une touche au portrait d'un monde, où les reptiloïdes, les anciens gardiens de la connaissance interdite, agissent furtivement, contrôlant le destin de l'humanité à travers des personnages comme Elon Musk, et c'est cette pensée, me pénétrant jusqu'au plus profond de mon âme, qui m'a fait poursuivre mes recherches, malgré la peur qui accompagnait inévitablement chaque pas que je faisais. Malgré toutes les difficultés et les moments ambigus, je poursuis mon voyage, conscient que tout le monde ne peut pas connaître la vérité sur ce qui se passe dans les coulisses de notre réalité. Et bien que ma voix reste anonyme et que mes écrits soient rédigés dans un langage simple, je crois qu'un jour, lorsque toutes les pièces de cette mosaïque complexe seront rassemblées, le monde connaîtra les rituels anciens et la véritable identité d'Elon Musk, qui, en tant que descendant d'un reptiloïde, n'est pas seulement dans le domaine de la technologie, mais aussi le porteur d'une sagesse ancienne qui peut à la fois créer et détruire. C'est cette dualité, si caractéristique de tous les grands mystères, qui me pousse à continuer, malgré les dangers et les menaces invisibles qui me hantent à chaque tournant. Aujourd'hui, assis à mon bureau dans la pénombre, je distingue à peine l'ombre de la lumière, et chacun de mes souvenirs, chaque entrée de journal est remplie de longues phrases sinueuses qui tentent de traduire la profondeur des émotions, des sensations et des connaissances que j'ai réussi à accumuler pendant tout ce temps. Et je me rends compte que mon histoire, comme tous les contes anciens, est pleine non seulement de mystères et d'énigmes, mais aussi d'avertissements pour ceux qui osent se lancer, mais aussi d'avertissements pour ceux qui osent chercher la vérité, car elle peut être trop puissante, trop dévastatrice pour être acceptée sans préparation. Et c'est pourquoi j'écris ces lignes, en espérant qu'un jour, quelqu'un les trouvera et se rendra compte que notre monde n'est que la partie émergée de l'iceberg, derrière lequel se cache un vaste éventail de mystères qui peuvent bouleverser la compréhension habituelle de la vie. Ainsi, en repensant à tout ce que j'ai vécu, je me rends compte que le chemin que j'ai parcouru n'a pas de fin, car chaque mystère résolu ne fait qu'ouvrir de nouvelles questions. Et même si je ne saisirai jamais complètement la profondeur des mystères occultes et des rituels anciens, je me sens obligé de continuer, de capturer d'une manière ou d'une autre l'obscurité, le pouvoir inexplicable qui contrôle nos destins. Et si mon histoire peut nous éclairer sur la véritable nature d'Elon Musk, sur son lien avec les anciens reptiloïdes
et sur la force sinistre qui s'éveille chaque nuit dans les coins sombres de notre monde, alors peut-être qu'un jour, la vérité triomphera des mensonges et que les anciens rituels cesseront d'être de simples légendes transmises en chuchotant de génération en génération. J'écris ces lignes avec l'espoir que celui qui les trouvera se rendra compte que tout ce qui brilla en surface n'est pas la vérité, et que derrière chaque homme qui réussit, derrière chaque milliardaire, il peut y avoir quelque chose de bien plus ancien et sinistre que nous ne pouvons l'imaginer, et que nous détenons peut-être la clé pour percer les mystères qui, pendant des siècles, sont restés au-delà de notre compréhension. Et c'est cette pensée, imprégnée à la fois de peur et d'espoir, m'accompagnera jusqu'à la fin de mon voyage, alors que je continue à enregistrer chaque détail, chaque observation, chaque murmure inquiétant provenant des profondeurs de l'obscurité, et que j'essaie de comprendre qui est cet homme mystérieux dont le nom sonne comme un symbole de l'avenir, mais dont les yeux, comme j'en ai été convaincu à maintes reprises, contiennent le reflet d'anciens rituels si inévitables et si effrayants que leur divulgation pourrait entraîner des conséquences imprévisibles pour le monde entier. Je poursuis donc mon travail, marchant sur la fine ligne entre la réalité et le rêve, entre le connu et l'inconnu. Et bien que j'ai perdu le compte du nombre de nuits que j'ai passées à essayer de rassembler les bribes de connaissances anciennes, je sais que ma mission est de la plus haute importance, car la vérité, comme j'en suis convaincu, est toujours la même, et elle se cache là où on l'attend le moins, dans les profondeurs des temples oubliés, dans les ombres des manoirs abandonnés, dans les regards étranges et incompréhensibles de ceux qui semblent être de simples humains, mais qui portent en fait l'héritage d'une ancienne race de reptiloïdes, dont le destin était mêlé à celui de notre monde. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, je réalise que mon voyage est loin d'être terminé, et que chaque nouveau jour apporte non seulement de nouveaux dangers, mais aussi de nouvelles révélations qui permettront peut-être un jour de comprendre comment les anciens rituels d'Elon Musk sont liés au destin de toute l'humanité, et quel est le véritable but de ceux qui viennent d'autres mondes pour changer le cours de l'histoire. Et bien que je reste anonyme, mes écrits vivront comme un témoignage que la vérité existe et qu'un jour elle sera révélée dès que nous serons capables de faire face à ce qui se cache derrière le masque familier de la vie de tous les jours. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, et je ne sais pas si je parviendrai un jour à comprendre pleinement le mystère qui entoure Elon Musk et ses rituels occultes. Mais une chose est sûre, la vérité, aussi horrible et insondable qu'elle puisse paraître, ne peut rester dans l'ombre pour toujours, car chaque génération, chaque nouvelle découverte, chaque ancienne prophétie, inscrite dans les manuscrits et les inscriptions, indique que notre passé, notre présent et notre avenir sont inextricablement liés, et que c'est en perçant ces secrets que nous pouvons comprendre ce que signifie être humain dans un monde où des forces anciennes règnent encore, où chaque mystère, chaque rituel et chaque mouvement mystérieux font partie d'un grand plan élaboré au cours de milliers d'années. C'est pourquoi je continue à écrire malgré toutes mes craintes et mes doutes, parce que je crois que la vérité, aussi amère soit-elle, doit être dite. Et si mes longues phrases sinueuses, pleines d'obscurité, de mystère et d'énergie inexplicables, peuvent ouvrir un tant soit peu le voile sur ce qui se passe réellement dans les coulisses de notre monde, alors peut-être qu'un jour, lorsque les dernières étoiles s'éteindront et que les anciens rituels se réaliseront, nous pourrons réaliser que notre monde n'est qu'une petite partie d'une grande et ancienne histoire dans laquelle chacun d'entre nous joue un rôle, même si nous ne le réalisons pas toujours. Et c'est peut-être la vérité la plus terrifiante, mais aussi la plus surprenante de toutes. La fin de mon disque, laissé derrière moi dans l'espoir qu'il devienne un jour le message qui ouvrira les yeux du monde
sur les anciens rituels, les rites occultes et le vrai visage d'Elon Musk, dont les yeux verts tombent scintillants, les gestes étranges et l'aura insondable, nous rappelleront toujours que la vérité se cache dans les endroits les plus inattendus, et que derrière chaque masque, il peut y avoir quelque chose qui peut changer notre compréhension de la vie pour toujours. Je n'écris pas cela pour effrayer ou tromper qui que ce soit, mais peut-être pour éveiller dans le cœur des gens le désir de connaître la vérité, car la vérité, aussi sombre et terrible qu'elle puisse être, et c'est la seule lumière qui puisse dissiper les ténèbres de l'ignorance. Et si mes mots trouvent un écho dans l'âme de quelqu'un, peut-être que les anciens rituels et rites occultes cachés sous l'apparence d'Elon Musk deviendront non pas un objet de peur, mais une source de sagesse qui peut changer notre monde pour le meilleur, malgré sa nature inexplicable et effrayante.